est-ce que ça a aidé ton interprétation qu'il ait rajouté une bouche à Bécassine pour le rôle? Parce que normalement, elle n'a pas de bouche, Bécassine, dans la... Mais en fait, si, c'est très curieux. Elle a une bouche, la première planche de Bécassine, elle a une bouche, et très souvent, après, elle a une bouche. Quand elle est très contente, elle a une bouche. Quand elle rigole, elle a une bouche. Quand elle fait des expressions où il faut qu'il y ait une bouche, je sais pas, il y a une image où elle fait un truc comme ça. Oui, la petite bouche en petite poule, celle-là. Si tu t'es posé la question, ah non, de lui enlever la de toute façon... à un moment donné, l'actrice a une bouche, je sais pas comment on aurait fait. Ouais, t'imagines. Le visage sans bouche. Baïonné, un truc, ça aurait été très angoissant. Hein. Ouais. On aurait changé de registre. Numériquement, on peut très facilement effacer Bah la bouche. Donc, ça aurait été une nouvelle interprétation de Bécassine, ça aurait pas été le même film. Un film d'horreur. Dans ce film-là, l'importance des acteurs dits de théâtre, on a une vraie notion de troupe depuis le début de ta carrière. C'est une notion que tu aimes garder, ça, d'avoir les mêmes gens dans une espèce d'œuvre, même si c'est des films très différents entre Bécassine et Bon Public. C'est sûr que oui, puis y a un monde. J'essaie comme à chaque film d'avoir des petits nouveaux. Oui, bah oui, sinon j'aurais pas accueilli à partir de Bon Public. Au contraire, j'aime vraiment mélanger. Mais j'aime tellement mes comédiens comme Jean-Noël Broutet, Philippe Huchon, Isabelle Cordelier, Michel Virmoz, etc. que je suis. J'aime aussi les voir jouer ensemble en fait. Et je trouve toujours super accueillant avec ceux qui arrivent. Et ceux qui arrivent sont imprégnés de quelque chose, parce qu'ils apportent beaucoup de gaieté sur le plateau aussi. Ils ont du plaisir à jouer. Justement, il est très clair le film parce qu'il y a une phase de présentation de chaque personnage, c'est fait comme il y a des moments de gloire de chaque personnage où il se présente. C'était important ça, que tout de suite les personnages aient une certaine profondeur, une certaine existence. Oui, c'était pas un archétype quoi. Le petit plaisir c'est qu'il soit annoncé, parce que vous savez c'est comme au restaurant quand vous avez déjà on est déjà alléché par l'intitulé du menu quoi. Et donc il y a un côté comme ça que j'aime, c'est chez Sacha Guitry, où on présente les gens, donc il y a un effet d'annonce qui est jubilatoire. Donc voilà, la présentation des gens dans le château, c'était de cet ordre-là. Ouais. Une nouvelle fois, on parlait du premier film qui avait provoqué l'ire de ces chers indépendantistes bretons. Là, apparemment, on en parle d'un truc. Est-ce que vous avez arrivé à comprendre l'attitude quand même absolument sectaire de ces gens? À la comprendre. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils veulent pas voir le film. Ouais, ce qui fait que je réfute même le mot de polémique, parce que qui dit polémique dit débat, et dit débat et échange de vues, et dans l'échange de vues, il y a vu. Donc si on n'a pas vu, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de polémique, donc il n'y a rien du tout. Et finalement, nous, avec Émile, on est allé à Brest, à Quimper, à Rennes, et on a été très bien accueillis. J'aurais aimé que parfois les journalistes viennent à la sortie du film, parce qu'il y a un avant et un après. Il y avait des gens réticents qui n'aiment pas Bécassine dans les albums, ou qui n'aiment pas Bécassine pour d'autres raisons. Enfin bref, et qui sortaient du film avec un point de vue vraiment différent. C'est aussi un film sur la ruralité, sur une certaine France, un certain monde. Ça vous dérange ou pas? Ah ben non, pas du tout. Je trouve très bien qu'à l'occasion de ce film, on reparle de l'exode rural, des campagnes vers les villes. Parce que moi-même, du coup, j'ai appris des choses en écrivant le scénario. J'ignorais qu'il y avait 100 000 Bretons qui avaient migré à Paris pour souvent effectivement avoir des travaux durs, etc. Alors parfois, il faut préciser qu'ils ont aussi migré vers d'autres grandes villes, vers Rennes, Nantes, parce qu'il y a toujours, c'est plutôt un exode des campagnes vers les villes, y compris des villes bretonnes. Parce qu'on dit toujours Paris, capitale de l'exploitation, mais il y a eu d'autres villes aussi, évidemment, quoi. Et tout ça, c'est intéressant. Bon, enfin, si vous avez vu le film, vous voyez bien que c'est pas le... Non, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Et le film n'occulte pas ça non plus, ne dit pas que tout ça n'a pas eu lieu, etc. Moi, je suis dans un film, un conte de fées. Enfin, encore une fois, c'est un personnage de fiction. Donc j'ai toute liberté de raconter ce que je veux. Si tout d'un coup elle rencontre D'Artagnan, Bécassine, il n'y a pas de problème. Hein. C'est peut-être ce que j'attends du cinéma, moi. Alors c'est pas forcément du cinéma d'évasion. Au contraire, je trouve que c'est l'idée de ce que j'aimais bien, quand tu étais à l'opposé d'évasion, il y a invasion. Et on se retrouve soi-même en fait. Bécassine, pour elle, son rêve c'était d'aller à Paris, mais en fait, il se trouve qu'elle se trouve elle-même dans son rapport avec Loulotte. Elle trouve tout d'un coup un sens à sa vie à ce moment-là. C'est une mère de substitution, en même temps c'est une grande sœur. Oui.
Mais plus que ça, je pense que c'est la belle leçon que donne Bécassine, c'est de jamais perdre son enfance. Ouais. Et de jamais perdre de vue que l'essentiel, il est dans le don. Et je trouve qu'elle est en permanence là-dedans. Et même quand elle est un peu brimée parce qu'on l'estime un peu gauche, je ne sais pas si elle le voit pas, mais ça le glisse sur elle. Je trouve ça bien. Et en plus, elle sait faire plein de choses de ses mains, elle a une belle inventivité, effectivement, elle est très active, elle est très inventive, elle invente des choses quand même extraordinaires. Et donc voilà, c'est sa part de génie. C'est une sorte de génie décalé, quoi, de génie à côté, et très poétique. Voilà, un peu à côté, un peu dyslexique. Voilà. On sait de la bande dessinée à quel point c'était un piège, l'adaptation de la bande dessinée, il y a des catastrophes industrielles. Avant, est-ce qu'on pense à ce que les autres n'ont pas réussi justement à saisir la chose, et comment justement on saisit l'esprit d'une bande dessinée pour l'adapter au cinéma, ce qui est une chose extrêmement difficile et qui pour une fois est réussie. Merci. Moi, je suis très amateur de bande dessinée, je me fais une autre idée de cet art que je trouve complètement épanoui. Bécassine, je trouve que c'est un peu un pré-bande dessinée, il n'y a pas les phylactères, il n'y a pas de casse finalement, Ouais. c'est des bandes un peu comme des C'est images la préhistoire épinales. quand même. Ouais, et ce qui fait que du coup on est moins dans la fidélité déjà à la planche, parce que leur élégance n'appelle pas un découpage de film. C'est très beau derrière. Je suis retombé encore, il y a quelques planches de Bécassine, mais dès le début, hein, très très belle dans la mise en page. Enfin bref, ça sert à rien de courir après cette élégance graphique. Il faut prolonger, proposer. On s'imprègne d'un univers, puis après on va plus loin. Si elle a inventé ça dans les albums, par automatique, je me dis tiens, du coup elle peut inventer d'autres trucs du même ordre auxquels on ne croit pas trop au début, parce que l'idée est simple et très simpliste. Puis finalement, grâce au cinéma, ça existe. On en est aux ombres chinoises finalement. Ouais, exactement. Ouais, c'est quand même le premier jeu des enfants, c'est jouer avec ses mains, les formes qu'on joue. Oui, ça c'est assez chouette de remonter dans le temps. Je ne m'étais pas dit ça comme ça, mais c'est vrai. On finit par le tout premier spectacle au fond de la grotte, ouais. J'appelais Bécassine comme nom générique. Après, je me suis dit, ça va être quoi? Bécassine et Loulotte, Bécassine à la campagne, n'importe quoi. Et le point d'interrogation m'a paru. Exclamation, c'est-à-dire. Voilà, du coup, ça y est. Non, j'étais très content de cette trouvaille, parce que je me suis dit, comme tout le monde me plaint de m'embarquer dans ce projet, je sentais bien que tout le monde est très soucieux de cette mauvaise idée de porter Bécassine à l'écran. Je revendiquais le truc. Un truc joyeux, où on appelle Bécassine comme Villermoz dans la forêt. Je trouve que c'est très actif, moi je trouve ça. Oui, et Bécassine c'est un personnage très tonique. Donc ça donnait une impulsion, genre on n'a pas peur, même pas peur. Ouais. Bécassine, même pas peur.